va votre épargne, Mathieu Noël? Elle se porte bien, Patrick. Mathieu, il y a quelques jours, on apprenait que 3 proches d'Emmanuel Macron lui conseillaient de donner un coup de barre à gauche pour corriger son image de président de droite. Message reçu visiblement 5 sur 5. Tout à fait, Patrick. Pressé par ses conseillers d'envoyer un message fort à son électorat de gauche, Emmanuel Macron s'est dit: qu'est-ce que je fais? Je réaffirme l'importance des aides sociales, j'accueille les migrants de l'Aquarius même sans leur faire passer un test d'escalade, je revalorise le SMIC. Non, tiens, je vais plutôt retourner en Vendée voir mon pote Philippe de Villiers. Je me suis pas fiché avec lui depuis la finale de la Coupe de France, on s'était tapé des barres de rire, il me manque ce con. Oui, Patrick, alors attention, cet impressionnant recentrage vers la gauche s'effectue en douceur, progressivement. En effet, sur le dossier Aquarius, on note qu'à défaut d'avoir réussi à être de gauche, Emmanuel Macron a réussi à être gauche tout court, ce qui est déjà un premier pas. La réponse de l'Elysée à la question: qui doit accueillir ce bateau de migrants ayant le mérite de la clarté. Déjà passé hier, Mais ça. ce courage politique, pas hier, mais plusieurs fois, mais ce courage politique dicté par l'urgence humanitaire a beau être louable, il ne suffira pas à lui tout seul à rassurer les électeurs de gauche. C'est probablement pourquoi Macron a décidé de rendre visite aujourd'hui, une fois de plus, à son ami de Villiers. Filou le Rouge, le Bolivar du Puy du Fou, le Bakounine du Marais Poitevin, ex-loser d'extrême droite, chantre d'un nationalisme étriqué, devenu par la grâce économique touchant sa région un génial incubateur de start-up, une sorte de Silicon Valley à lui tout seul. Tout à l'heure, il présentera d'ailleurs au président des chefs d'entreprise qui font la fierté de sa belle Vendée. Ce sera leur 3e date. Après un spectacle au Puy du Fou en 2016 où Manu avait fait son coming out, le vrai, à savoir qu'il n'était pas socialiste, et cette belle soirée foot pour la finale de la Coupe de France. Or, la 3e date, c'est toujours un tournant. Là, la bromance semble bien engagée puisque Philippe dit d'Emmanuel ce qu'Ennis disait de Jack dans Le Secret de Brokeback Mountain, je cite: il y a très peu de mecs qui le font rire, moi, je le fais rire. Oui, Patrick, et vous connaissez le proverbe vendéen, homme qui rit. Bref, ne jugeons pas, leur relation est si belle. Surprenante et contre nature. Certes, mais si belle, Patrick. 2 hommes habités, selon Bruno Roger Petit, par la même idée de la France, courant sur une plage des Sables d'Olonne. Dans les yeux de Philippe de Villiers, la même lueur d'admiration, la même fascination que celle qu'avait éprouvée Raphaël Enthoven la première fois qu'il avait rencontré Patrick Cohen. C'est un homme qui... un homme enfin. Entre eux, l'affirme de Villiers, ce n'est pas politique, c'est, je cite, métapolitique. Un feeling, quoi. Qui sommes-nous pour les juger? N'oublions pas que l'amour est enfant de bohème et que, comme les Balkany, il n'a jamais connu de loi. Enfin, hélas, Patrick, la syntaxe, elle, a des lois, parfois cruelles pour les journalistes qui, précisément, s'enorgueillissent de les appliquer rigoureusement et sans tenir compte du rendu parfois grotesque que cela entraîne. Dans Europe Matin. Des journalistes qui, plutôt que de fanfaronner sur des liaisons compliquées, feraient mieux d'assurer les liaisons simples. On va parler de l'ouverture aujourd'hui du musée virtuel et gratuit de la SACEM avec plus de 3000 archives. Beaucoup de 3000 archives, pardon. À l'instant, ce Je me SMS suis repris. de Maître Capello, il y a des jours où on est content d'être mort. Oui, c'est ça, Mathieu Noël. Vous ressusciterez tout à l'heure à midi pour votre émission, évidemment. Voilà, exactement. Avec les inégalités à l'école, ça ne va pas mieux. Et les nouvelles technologies qui envahissent la Coupe du Monde de foot. Vous verrez, ça, c'est passionnant.